Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Patricia. Elle nous confiera comment elle a réussi à apaiser ses relations amoureuses. Elle nous racontera son cheminement pour pouvoir être vulnérable en toute sécurité afin de créer une connexion de cœur à cœur et vivre des relations authentiques. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 24. Bonjour Patricia. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast où on va parler des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde. On va voir quelle va être ton histoire. Et pour rentrer tout de suite dans l'interview, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Je m'appelle Patricia, je suis âgée de 48 ans. Je suis une mère de 2 ados, une fille et un garçon, fille de 12 ans, garçon de 16 ans. Puis rapidement, là, pour dresser un portrait d'où je viens d'une famille où mes parents ont vécu ensemble, mais ils n'ont pas toujours eu une très belle relation. Donc, un père avec des problèmes de consommation et une mère avec une faible estime de soi. Donc, c'était pas nécessairement un environnement très sain dans lequel j'ai évolué. Donc, je viens de là. Oui. Et me voici. Et tu habites au Québec? Oui, je suis québécoise, née à Montréal et je vis maintenant à la campagne. D'accord, bon. Je suis ravie de repartir au Québec, alors virtuellement, hein, j'ai beaucoup de personnes dans mes interviews qui viennent du Québec. Je n'y suis jamais allée, mais c'est toujours un plaisir de vous écouter avec cet accent très chaleureux. Donc aujourd'hui, on repart au Québec. Et si tu veux bien, on va aussi rembobiner un petit peu le fil de ta vie pour remonter à une époque où tu rencontrais des problèmes relationnels. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, en fait, les problèmes relationnels, c'est surtout dans les relations amoureuses que je les ai rencontrés. Et je peux dire que la première relation où j'ai pris conscience de cette difficulté-là, c'était dans la jeune vingtaine. Et moi, je m'étais tout le temps dit, là, étant donné que je viens d'une famille dysfonctionnelle, moi, je veux pas répéter le même pattern, je veux pas répéter le même scénario. Oui. Et c'était très, très fort chez moi et j'ai pris toutes sortes de détours, je me suis outillée et en me disant que j'allais pas tomber dans le panneau, mais malheureusement, ce que j'ai appris, je l'ai mis en pratique. Donc, dans la jeune vingtaine, j'étais en couple pendant que j'étais à l'université avec un jeune homme avec lequel, tranquillement, ça a commencé, je pourrais dire, par un coup de foudre. Et c'est ce que j'ai remarqué là, dans les relations où je vivais ce scénario-là. Ça commence par un coup de foudre, où là, on devient fusionnel, où là, on s'oublie. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis oubliée pour laisser la place à l'autre. Et ce que je remarque aussi, c'est que quand je rencontre quelqu'un, je vois tout le potentiel que cette personne-là a à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ce sur quoi je pose le focus. Et donc, je ne vois pas nécessairement la personne telle qu'elle est réellement. Et c'est là le piège dans lequel je suis tombée plusieurs fois. Donc, dans cette première relation-là où j'ai fait cette prise de conscience-là, j'étais avec ce gars-là. Et donc, on avait une relation très fusionnelle. C'était lui. Et moi, quand j'osais m'exprimer ou quand j'osais prendre position, je sentais que ça dérangeait. Et donc, pour pas perdre l'amour ou l'estime de l'autre, j'ai appris, comme j'avais appris étant jeune, finalement à m'éteindre, à ne pas m'exprimer ou ne pas nommer ce que moi j'avais envie. Et donc,
ben, tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, au bout de 2 ans, ben, j'en pouvais juste plus. Et oui, J'étouffais, je sentais que j'étais en train de m'éteindre et tout d'un coup, là, il y a une pulsion de vie qui s'est oui. exprimée en moi, puis qui m'a laissé comprendre que là, ça suffisait, là, j'en pouvais juste plus, j'étouffais. Et là, à partir du moment où je prends conscience de ça, ben c'est là où je mets fin complètement à la relation. Ah oui, parce qu'au départ, en fait, tu es dans la projection dans le fantasme de ce que tu as envie que l'autre soit et de ce que tu dis, je vois le potentiel que l'autre a. En fait, tu vois ce que tu veux qu'il soit à ce moment-là. C'est ça. Ben oui, Oui. et non pas dans l'optique de changer Non, l'autre, non, mais je non. vois ce que la personne est capable de Oui, devenir et ça me plaît et je veux et l'aider oui, à devenir ça. Tu sais, c'est oui. le syndrome du sauveur. C'est ça, oui. Je veux sauver l'autre. Et oui. Mais Donc c'est ça, c'est l'autre, il a peut-être pas envie d'être sauvé. ben effectivement, ben c'est ce que je me suis rendu compte. Et Et ce oui, qui fait aussi que ça devient étouffant comme relation, c'est qu'à un oui, moment donné, la personne elle voit que je lui laisse tout mon pouvoir, elle oui. prend ce pouvoir-là et tranquillement en abuse. Tu sais, Et je oui, sais parce pas que si c'est ça de façon tourne, les rôles, ils tournent. C'est-à-dire que toi, tu te vois en sauveur, mais à un moment donné, ouais, tu étouffes l'autre. Et puis toi, tu dis, voilà, j'avais peur de le perdre. Donc, en fait, toi, tu te modifies, en fait. C'est-à-dire, tu perds un petit peu ce que tu es pour faire plaisir à l'autre. Et là, on rentre dans un cercle, hein, comme on dit, le triangle, le triangle de Cartman, oui, où voilà, il y a le sauveur, le bourreau, la victime, et puis ça peut tourner. C'est pas toujours les mêmes effectivement, rôles. Ouais. effectivement, ouais, effectivement. Et donc c'est ça, en étant dans cette dynamique-là, ben, c'est plus vivable, là, Il faut sortir à un moment donné ouais, de ce triangle-là. Tu parles à un moment donné de pulsion de vie. Ça, donc, c'est oui, sur ta première histoire, c'est ça, ça dure 2 ans, c'est ça à peu oui, près, tu disais. oui. Au bout de 2 ans, tu te dis, non, mais là, j'étouffe. Comment tu te sens? Tu te sens vide? Tu te sens triste? Tu te sens en colère? Comment tu te sens? Ouais, je me sens triste. Oui, J'ai plus envie de grand-chose. Je trouve plus de plaisir à faire les choses pour lesquelles j'avais du plaisir, à être avec des amis. d'accord. Et donc, et je sens que l'autre aussi euh, commence à prendre des choses que je peux lui dire et les utiliser contre moi et même me faire douter de qui je suis ou de ma santé mentale. Ah oui. À la fin, là, je me rappelle que pour des choses sans importance, là, comme j'expliquais à un moment donné, écoute, on dirait que j'ai de la difficulté à reculer avec ma voiture. J'expliquais une situation, mais il dit, si tu n'es pas capable de reculer avec ta voiture, ça veut dire que tu n'as pas assez confiance en toi. Puis Ah là, oui. en réfléchissant, je me disais, mais il est en train de saper ma confiance en moi par ses commentaires. Donc, je ne peux pas accepter ça. Eh Et oui. c'est ça qui fait en sorte que là, je peux pas demeurer dans une relation où l'autre m'amène à douter de moi. Déjà que moi, c'est Mmh. pas toujours évident d'avoir une confiance en moi qui est inébranlable. C'est Oui, fragile. c'est ça. Parce que si au final, si tu l'avais eu, cette confiance en toi, peut-être que cette phrase-là, elle aurait glissé sur toi, tu vois. Et peut-être Oui, que tu n'aurais pas prêté attention. Mais à ce moment-là, ça vient pointer du doigt, peut-être, tu sais, appuyer sur la blessure un petit peu. exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Et ça a été l'élément déclencheur. Ben, c'est une quantité, là, l'addition de plusieurs Oui, petits événements qui font en sorte qu'à un moment donné, un événement qui n'est pas si dramatique que ça, oui, c'est la goutte qui fait déborder c'est le ça. vase et qui Ouais. fait en sorte qu'il y a une prise de conscience. Et c'est ça qui s'est passé. Il y a une prise de conscience que j'ai faite et je me suis dit non, je peux pas accepter ça. Ça va m'amener où ce type de relation-là? Je vais mourir. Je vais À m'éteindre. petit Et feu, donc, oui. et voilà, à petit feu. Donc, c'est là que on dirait que je retrouve un courage à l'intérieur de moi qui me donne la force de mettre fin à la relation. Et c'est ça que j'ai fait. Mais j'ai mis fin abruptement. J'ai pas donné de chance. Si j'avais pu travailler mon Oui. couple, peut-être que ça se serait pas rendu là, mais Mm. j'ai laissé glisser la Mm. relation. À ce moment-là, tu n'as pas la force de faire autrement. À ce moment-là, tu te dis pas, il y a peut-être des solutions. Voilà, le meilleur moyen pour toi de retrouver ton énergie et comme tu parlais de pulsion de vie, c'est de te dire stop.
j'arrête et on passe à autre chose. Voilà. Ouais. 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 Et ensuite, il y en a eu d'autres Oui, mais tu sais, des relations qui n'ont pas Ouais, vraiment mais oui, duré longtemps. Là, on parle de quelques ouais, mois, donc rien de vraiment sérieux, mais où la dynamique s'installait quand même de la même manière. ouais. Ça revenait en fait. Le Ah oui. problème n'était pas réglé. Non, exactement. C'est pas en fuyant le Oui. problème qu'on le règle, et c'est ce que Mm. j'ai compris. Et donc, ça m'a amené à rencontrer le père de mes enfants Ouais. quelques années plus tard, avec lequel la même dynamique s'est installée peu à peu. Coup de foudre, relation fusionnelle, je laisse tranquillement mon pouvoir à l'autre, et la même dynamique s'est installée. Mais Et est-ce je qu'à me ce suis... moment-là, tu t'en rendais compte que la même dynamique s'installait au moment où tu le vivais, ça? Ben non, pas du tout, Non, parce que... c'était Ben non, inconscient. Oui. ben Ouais. oui, ben je suis pas comme ça, moi, hein? Je suis forte, puis moi, Eh oui. je vais pas répéter les mêmes Ben oui, erreurs que bien mes sûr. parents, voyons donc. Ouais. Ouais. Mais on se ment à soi-même. En tout cas, moi, je me suis menti à On se moi-même, ment à là. soi-même, ouais. Ah Ouais. ouais, vraiment. Je me suis mis la tête dans le sable, là. C'est maintenant que je peux le constater, parce que Ouais. au moment où j'étais, c'est aussi une question de survie, hein. Quand on est en couple avec quelqu'un, puis que là, arrivent les enfants, on veut préserver la famille, on veut préserver ce qu'on a construit, on veut pas briser ça, Bien sûr. et on fait tout pour préserver ça. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, là. C'est important pour moi d'avoir un cocon familial, d'offrir une stabilité à mes enfants, un père, une mère Mm. ensemble, et j'allais tout faire pour euh, que fonctionne cette famille-là, et Et j'allais tout faire aussi pour pas que les autres puissent se rendre compte que ça c'est allait ça. pas. Mais tu dis on veut tout préserver, mais en ne s'occupant pas de soi, en fait, en s'oubliant soi-même. C'est-à-dire, tu voulais préserver le couple, la famille, tu dis, voilà, je voulais pas que les autres se rendent compte, jusqu'à oublier ce que toi, tu voulais vraiment. Ah ben oui, Ouais. complètement. Je peux dire que dans ces années-là, j'ai été 12 ans avec le père de mes enfants. C'est comme si j'avais mis un stop, là, même pas une pause, un stop à tout mon développement personnel. Et moi, j'ai toujours travaillé fort à investir en moi. Le choix de mes études, je l'ai fait pas parce que j'avais un intérêt marqué, mais bien parce que ça allait m'apporter quelque chose au niveau personnel. Donc, tous mes choix, c'était pour m'outiller dans la vie. Et à partir du moment où j'étais dans cette relation-là, ben, si j'avais une envie et que j'en parlais à mon ex-conjoint, et qu'il me disait, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, ben là, je me disais, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Alors, Ouais. je le faisais pas, et je n'investissais pas en moi. Et pendant 12 ans, j'ai mis un gros X sur moi, sur mes envies. Je prenais moins soin de moi. Je faisais passer les besoins du père de mes enfants et de mes enfants avant les miens. Ouais. Et donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'avais vraiment l'impression d'étouffer Alors que tu dis mon que reste. tu avais quand même, dans les autres sphères de ta vie, tu faisais tes choix d'études, voilà, pas pour répondre à un besoin de la société, mais toi, ce que tu avais envie. Mais par Mhm. contre, la vie du conjoint, ça, ça prévalait sur le tien. Il était plus Ben oui. important que ton propre avis. Ouais. Ben oui, parce que Tu lui donnais avoir... ce pouvoir-là, en fait. eh oui, hein, Ouais. vraiment. Mm. Ben oui, parce qu'on dirait que si j'avais pas son appui, Oui. ben je me sentais vraiment seule, et j'allais Mm. ramer à contre-courant, puis ça, j'avais pas envie de ça. Ça me prenait tellement d'énergie. Donc, c'est important pour moi d'avoir son aval, son Ouais. OK. Ouais. Et, et tu sais, quand on vient au monde dans une famille dysfonctionnelle où on doit obéir pour être aimé, ben Oui. c'est ancré, ça. Et c'est Oui, ce que bien je me sûr. suis aperçue. Il fallait que j'obéisse. Ben, inconsciemment, c'était pas Oui, 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 ce à que je ce moment-là, voulais, bien là, sûr. mais Ouais. c'est ce que je faisais. Je répétais finalement le scénario d'une petite fille Ouais. qui veut être aimée de son père. Ben, moi, je voulais être aimée Oui, de mon c'est ça, conjoint de bien la même sûr. manière. Oui. Ouais, Et voilà. à quel moment, parce que
là, tu nous parles de ça après coup, en ayant conscience que c'était ça qui se jouait. Mais bien sûr, au moment où tu le vis, tu n'as pas du tout conscience que tu es en train de répéter le schéma familial. En plus, tu avais démarré en disant non, je ne vais pas répéter le schéma familial. Donc, tu avais conscience qu'il y avait un schéma familial qui n'était pas ce que tu voulais, mais mine de rien, tu le répètes. Sauf que si on en parle aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un passage à l'action. Est-ce que tu te rappelles si ça vient petit à petit, cette prise de conscience, ou est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu te dis, là, ça y est, j'ai ouvert les yeux, il y a un truc qui ne va pas? Ben, je dirais que les 2 dernières années de ma relation, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite graduellement, mais toujours avec un pas en arrière en disant non, 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 ça va bien aller, ça va On fait 2 fonctionner. pas en avant, on fait 3 pas en arrière, on avance. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Ouais. Mais les événements, les situations s'accumulent et font en sorte qu'à un moment donné, on ne peut plus se mettre la tête dans le sable. Oui. Et il y a eu, en fait, 2 événements. Un événement où, c'est bien bizarre, mais je crois beaucoup à mon intuition, puis mon intuition m'a beaucoup aidée à prendre des décisions dans la vie. Il y a une fois où je me suis réveillée, je venais de faire un rêve. Je rêvais que j'étais amoureuse d'un homme aux cheveux bruns. Je ne voyais pas son visage, mais le sentiment qui m'habitait était tellement puissant. Et quand je me suis réveillée, puis j'ai vu que à côté de moi, c'était pas la personne de qui j'étais amoureuse, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, OK, bon, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, je dois faire quelque chose, là, je dois penser à mon affaire, je dois réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Et le deuxième événement, ben encore une fois, le conjoint avec qui j'étais a commencé à me faire douter de ma santé mentale. Et ça a été l'élément déclencheur pour me dire, OK, là, c'est terminé, c'est un point de non-retour. Je ne peux pas continuer comme ça. Alors, ce sont ces 2 événements-là, je dirais, qui m'ont fait prendre conscience que là, il était temps que je passe à l'action. Oui. Et c'est là que tranquillement, ben, j'ai réfléchi à mon plan de match, comment j'allais m'y prendre, parce qu'avec 2 enfants, il faut prendre en considération les besoins des enfants et comment on peut aussi atténuer les effets de la séparation et surtout de la réaction de l'autre, parce que c'était quelqu'un un peu comme mon père, autoritaire, qui avait du caractère, et ça arrivait souvent qu'on avait des prises de bec, et donc je voulais pas embarquer dans la dynamique de violence. C'est ça, puis il y a quelque chose de très important que tu dis, parce que voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de ça. Quand l'autre nous fait douter de notre santé mentale, ça me paraît être quelque chose d'assez grave, parce qu'on peut avoir des différends, on peut ne pas être d'accord, mais de faire douter de sa propre santé mentale, à un moment donné, on vire fou, en fait, on devient fou si on croit l'autre. C'est-à-dire que son propre doute devient, si on l'écoute, ça devient une réalité. Et là, c'est la descente aux enfers, en fait. Donc, c'est le moment de prendre ses jambes à son cou et de préserver justement cette santé mentale et de retrouver les forces pour ne pas faire cette descente aux enfers. Je pense que, voilà, quand tu dis que c'est un événement, enfin un des 2 événements qui a déclenché quelque chose, voilà, pour avoir échangé aussi dans les autres interviews, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des moments où il faut dire stop pour sauver sa peau, en fait, quoi. Ah ben oui, c'était ça ou j'allais mourir à l'intérieur de moi, là. C'est ça. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, voilà, il y a des choses qui peuvent être acceptées, sur lesquelles on peut travailler. Il y a des choses qui sont tout bonnement du domaine de l'inacceptable. Qui est une violence psychologique, parce qu'on peut parler de violence physique, mais la violence physique, elle se voit. On peut aller à la gendarmerie et faire constater des coups, faire constater des bleus, mais la violence psychologique, on ne peut pas la faire constater. Donc, il faut être vigilant là-dessus, que quand l'autre commence à vouloir nous faire douter de notre santé mentale, c'est qu'il va nous rendre fous. Et après, le risque est de vraiment le devenir. Et alors là, après, il y a des scénarios
catastrophes et dramatiques qui arrivent. Donc, que ça t'ait créé un électrochoc, j'ai envie de dire, c'est très bien que ça ait créé en toi un électrochoc. Ouais, c'est ça qui m'a poussée à passer à l'action. Parce que quand on est dans cette dynamique-là, souvent, ce type de conjoint-là a aussi fait en sorte que, je dis pas que c'est lui seul, moi aussi j'ai contribué à ça, mais Oui, il y a comme un vide autour, il y avait un vide autour de moi, là, j'étais éloignée des gens. J'avais presque plus d'amis oui, autour de oui, moi. oui, oui. Il y a comme un vide et on se retrouve seul. Et donc, aux yeux de tout le monde, l'autre paraît comme étant un partenaire idéal, Bien sûr. mais dans la vie intime, c'est autre chose. Eh oui. Et c'est difficile après de convaincre les autres de Eh ce oui, qu'on est en train de vivre parce que les autres ne le perçoivent pas de la même manière que nous. Quand on est à bien sûr. l'intérieur de Eh la oui, relation bien sûr. versus l'extérieur, c'est deux perceptions complètement différentes. Donc, Eh oui, c'est là où j'étais et je me disais, je peux juste compter sur moi c'est et ça. il faut que je bouge. Puis aussi, ce qui me motivait beaucoup, c'était que je savais ce que j'avais vécu dans ma dynamique familiale quand Oui, j'étais jeune et je me suis dit, si ma mère était partie, peut-être qu'on aurait vécu quelque chose de différent. Et oui, maintenant, c'est mon rôle et c'est mon devoir oui, 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 oui. d'offrir une dynamique familiale différente à mes enfants. Bon, ça va coûter Oui, le cocon familial. Par contre, peut-être que moi, de mon côté, avec mes valeurs, oui. je vais pouvoir au moins continuer à transmettre ce qui est important pour moi parce qu'à l'intérieur du couple, je ne pouvais pas. C'est ça. On n'avait pas les mêmes vues. Donc, voilà. Donc, C'est-à-dire que là, il y a une prise de responsabilité double, c'est-à-dire prendre la responsabilité. Et tu l'as dit, hein, tu as dit, voilà, il ne s'agit pas de mettre tous les torts sur l'autre, que tu avais aussi, puisque dans une relation de couple, on est deux, hein, donc c'est jamais 100% sur une personne. Hein. ah ben non. J'aime même dire, parce que je l'ai entendu dire que c'est pas du 50-50, c'est chacun est responsable à 100% de sa perception, de ce qu'il imaginait, de ce qu'il projette aussi sur l'autre et de comment il agit. À ce moment-là, tu prends ta responsabilité en tant que femme en disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi maintenant pour sortir de ça. Et ta deuxième responsabilité que je vois, c'est en tant que maman, ma responsabilité à montrer une autre dynamique, hein, c'est le terme que tu utilises, à Oui. tes enfants, que toi, tu n'avais pas pu vivre en tant qu'enfant. Et ça, c'est une double prise de conscience, en fait, à ce moment-là, que tu vis. Oui, Ça, hein, ouais. ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu mets un plan d'action. C'est ce que tu Mhm. as dit tout à l'heure. Ben oui, Et ben la oui. première action, c'est quoi? C'est de quitter de partir déjà, première Ouais. action? Oui, ben en fait, c'est d'avoir la conversation là, qu'on évite depuis un bout de temps. Une fois que la conversation est faite, ben c'est de pouvoir survivre dans la période tampon là, entre le moment où on a Et oui. dit je ne peux plus vivre dans cette situation-là, je ne peux plus vivre dans Oui, notre couple oui, et le moment où je quitte. oui, Donc ça a été difficile aussi, mais oui. à l'intérieur d'un mois, ça s'est fait tellement rapidement. J'ai quitté la maison, je me suis installée et là, j'ai pris du temps pour moi. Il n'était pas question de repartir dans une autre Et relation. oui. Il était Oui, simplement question de me retrouver et oui. de retrouver la personne que j'avais enfouie là, Mm. ben loin au fond de moi. Là. Et oui. Alors, c'est ça. Et Donc, comment tu as fait alors pour te retrouver, prendre du temps sur toi? Tu t'es fait aider? Comment tu as fait? ben, j'ai consulté. J'ai toujours consulté dans ma vie à différentes périodes. Donc, ça a toujours été important pour moi parce que ça permet de faire le point. Donc, j'ai consulté, mais j'ai pris du temps seul avec moi-même pour réfléchir et faire le point sur où j'en étais, comment ça se fait que je m'étais ramassée dans une relation qui était exactement une copie conforme de ma relation, ma dynamique familiale. Oui, Euh, Qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Donc, j'ai fait un espèce d'examen de oui, conscience. oui, Ouais, oui, oui. ouais. Alors, j'ai beaucoup écrit, j'ai fait des listes de choses que je ne voulais plus, j'ai fait des listes de choses que je voulais, un peu mon scénario idéal de Oui, oui. vie. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que tranquillement, j'en suis venue à... Parce que quand j'ai quitté, je me suis dit, moi, je veux pas être en couple là, pendant, s'il faut des années, ben ça sera des années. Oui, oui, oui. Après un certain temps, je me suis dit, ben non,
j'ai le goût d'avoir quelqu'un, Mmh. mais quel genre de personne je veux. Et Et oui. c'est là que j'ai fait un peu ma liste d'épicerie. Ça a été ça, D'accord. moi, ma stratégie, ouais. Ouais, mais moi, je crois beaucoup à la visualisation Oui, et donc, oui, je me oui. suis dit, bon, ben, je vais imaginer à quoi pourrait ressembler mon partenaire idéal. Ouais, ouais. Et je me suis mis à écrire les caractéristiques recherchées chez Oui, l'autre. oui. Et j'ai fait aussi le listing de mes caractéristiques, ce que j'avais à offrir et tout ça. Et Oui. tranquillement, ben, je l'ai visualisé. Et Et c'est important, je te coupe parce que tu dis, ouais, j'ai imaginé le partenaire idéal, donc les qualités que tu recherchais, puis certainement aussi ce que tu ne voulais plus, j'imagine. mhm, Et puis tu dis ce que j'avais à offrir. Ça veut dire peut-être le fait de pointer qui je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir. Est-ce que ça t'a permis ensuite de te dire, je ne vais pas laisser l'autre me changer ou me transformer et je vais tenir bon sur, je vais arrêter de faire plaisir à l'autre et de devenir ce qu'il veut que je sois aussi, parce que tu en parlais tout à l'heure. mhm, Que tu veux, effectivement. il y avait Mais de même, ça quand même, tu vois, de se dire, je suis moi, je vais rester moi, et en gros, l'autre, il m'acceptera comme je suis, ou il m'acceptera pas, mais en tout cas, je suis moi. exactement. Ouais, C'est exactement ça que je me suis ouais, dit. Je me ouais, suis dit, je suis une personne authentique, je suis une oui, personne intègre, et quand je m'oublie ou quand je ne suis pas mes instincts ou quand je veux faire plaisir à l'autre, ben je ne reste pas la personne authentique que je et suis. Je ne oui, suis pas intègre envers moi-même. et oui, Et c'est pour ça que j'étais éteinte dans mes relations. C'est ouais, parce ouais, que je n'étais plus en concordance avec mes valeurs. Et ma c'est ça, valeur d'intégrité, c'est et la oui, valeur la plus forte chez moi. Et ouais. là, je ne la respectais plus. Donc, c'est important de connaître ses valeurs, de se connaître Oh, et de savoir ce sur quoi on peut, on va dire, faire bouger un petit peu le curseur, et puis ce sur quoi, non. Si, voilà, tu parles d'intégrité, et si notre valeur, je sais pas moi, imaginons que notre valeur, ça soit la justice, ça veut dire que quelqu'un qui serait dans une relation avec des comportements peut-être un peu injustes ou un peu, cette personne, mm, elle ne nous convient pas, et que ça va pas. Donc, pour être bien dans une relation de couple, il faut d'abord bien se connaître et, euh, et voir ce sur quoi on ne va pas transiger. Et quand tu parles, voilà, de perte d'intégrité, c'est-à-dire si l'autre, il ne nous laisse pas être nous-mêmes, si tu t'oublies parce que, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais que tu vas faire un loisir pour lui faire plaisir alors que ça ne te convient pas du tout, mais si tu le fais juste pour lui faire plaisir, tu perds cette intégrité. effectivement. Ouais, Ouais. c'est en plein ça. Et quand je disais un peu plus tôt que j'ai cette tendance-là à voir le potentiel de ce que la personne peut devenir, Oui. c'est que je ne regardais pas quelles sont ses valeurs actuellement. Et oui. Qu'est-ce qu'il met en pratique? Qu'est-ce Mmh. qui... Nous, au Québec, on a une expression qui est la suivante, là. Il faut que les bottines suivent les babines. Ah oui, c'est génial ça. Ça veut dire que quelqu'un qui prône des valeurs, mais qui ne les met pas en application, ben ça, on peut l'observer. On Et peut oui, l'entendre dire que ses valeurs sont telle ou et telle oui. chose, mais si Ouais, on le voit pas mettre ça en application, ben ça veut dire qu'il incarne pas ses valeurs. Et c'est donc, ça. je me suis dit, bon, ben là, c'est important que mes valeurs soient en concordance avec les valeurs de mon futur partenaire. Et Ouais, ça, bon, d'abord, faut, oui, comme tu l'as dit, un travail de connaissance de soi, c'est primordial si on oui. veut, ben, savoir qui on est et qu'est-ce qu'on recherche. Mais de voir aussi l'autre Et tel oui, qu'il est et quelles sont ses valeurs et est-ce que nos valeurs sont c'est ça. compatibles? Ben, à partir de là, je pense qu'on est sur la bonne voie pour aller vers une relation qui est plus Mmh. harmonieuse, Et je c'est dirais. important ce que tu dis aussi on peut effectivement voir le potentiel chez l'autre, mais pourquoi vouloir forcément aller dans le futur alors qu'on peut déjà être dans le présent, dans Ben ce qui est oui, là actuellement, parce que sinon on rentre aussi dans une relation de manipulation et de se dire, ben moi, je voudrais que l'autre il soit comme ça parce que je suis sûre qu'il est capable d'être comme ça. mhm, Oui, d'accord. Mais effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois chez cette personne sans vouloir le changer? Ses valeurs actuelles, c'est hyper important ce que tu viens de mmh. dire là. Ouais.
Ouais. Et alors, ouais, les bobines, les bottines qui suivent les bobines, j'ai fait un mélange. Il faut que les bottines suivent les babines. Ouais, Voilà, ouais, voilà. Ouais. ça c'est. Et, et alors, comment tu as fait après? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui... Oui, ben 6 mois après ma séparation, j'ai rencontré quelqu'un. C'est quelqu'un que j'avais déjà connu dans le passé, que j'avais pas fréquenté, mais que j'avais côtoyé pour le Oui, travail et que j'ai revu comme vraiment une vingtaine, 25 ans plus tard. oui, Et on a commencé à se fréquenter, mais très rapidement, parce que j'avais fait ce travail-là oui. d'introspection, je me suis aperçue que j'allais retomber dans le même pattern. Et Ah, j'ai été capable de me retirer oui, d'accord. rapidement Ouais. et j'ai interprété cette rencontre-là comme étant un test, Oui, c'est le mot un test de qui... la vie, Oui, tu sais. oui, c'est ça, un test. Ouais. Ouais, un test. Et je me suis dit, OK. Et là, j'ai été capable de voir chaque événement, là, parce qu'on s'est fréquenté peut-être quoi, 6 semaines, 1 mois et demi, c'est vraiment pas Ouais. long, mais Ouais, assez ouais. pour qu'il se Oui, mais passe assez plusieurs pour que événements. tu... Ouais, ouais. Ouais, pour que je prenne conscience que, oups, attention, là, si je poursuis là-dedans. Mais de toute façon, je ne pouvais pas poursuivre, je le sentais plus. Hmm. Ça criait très, très fort à l'intérieur de moi quand je Tu disais avais le tantôt. voyant qui s'allumait comme le voyant sur le tableau de bord de la voiture. Attention, attention, Ouais, attention. Oui, ouais, ouais. effectivement, ouais, c'est en plein ça qui s'est passé. Et donc, ben, j'ai écouté hein, ce signal-là et j'ai mis fin Ouais. rapidement à la relation Ouais. de manière très, très posée. Là, c'était Oui. ouais, comparativement aux 2 autres ruptures Hmm. là, que j'ai Hmm. racontées, là, j'ai expliqué que ça convenait pas. Puis j'ai été capable de nommer qu'est-ce qui fonctionnait pas, alors que Oui. dans les autres relations, c'était tout confus. C'était juste, je suis pas bien, je suis en train de m'éteindre, je dois Hmm. partir. Et je savais pas pourquoi, Oui. mais c'était tellement fort. Mais là, j'étais capable, avec le recul, l'introspection que j'avais fait, de nommer les choses Oui. qui me convenaient pas. Et ça l'a mis, je pense, un point à cette dynamique-là. Je suis pas à l'abri, là. Non, mais Je suis par contre, avec, maintenant, tu es à l'écoute des signes. oui, Et c'est comme si avant, tu conduisais sur le pilote automatique, que tu ne regardais pas ton tableau de bord, tu ne regardais pas les voyants qui s'allumaient, parce que certainement qu'ils s'allumaient, les voyants. Sauf ah que, oui, sauf que tu les regardais pas, tu étais ben focus non. sur la route, tu regardais la route et tu avançais en te disant non, de toute façon, je vais pas reprendre la même route. Oui, sauf qu'en général, bah si. Je Ben pense que oui, les auditeurs se reconnaîtront dans ton parcours de vie. Mais maintenant, tu es vigilante à ça. Ouais. oui, oui. Et par la suite, là, quelques semaines plus tard, 2, 3 semaines plus tard, ça s'est fait tellement rapidement. J'ai rencontré mon partenaire actuel avec Ouais. qui vraiment, là, j'ai la relation idéale. Elle n'est pas parfaite, mais elle est Oh, vraiment mais oui. idéale pour ce que j'avais envie de vivre et Ouais. où je peux m'épanouir, je peux être qui je suis et je me sens Oui. acceptée, peu importe ce que je dis, ce que je fais. Il y a beaucoup de bienveillance, d'accueil. Je sens que je peux être 100% qui je suis et je suis en concordance avec mes valeurs, plus que les valeurs de mon conjoint sont compatibles. Et j'ai Donc, envie de te poser la ouais. question, puisque tu dis, voilà, je peux être qui je suis, je sens une bienveillance. Et est-ce que toi, de ton côté, tu vois chez lui ses valeurs actuelles ou est-ce que tu as tendance à te dire, oh là là, il pourrait être ça, il pourrait être ça? Comment toi, tu le vois lui? Ah ben c'est certain que j'ai encore le réflexe de voir ce qui pourrait être, mais je suis vraiment dans le présent et Ouais, ça a été très, très important dès le départ oui. qu'on puisse être authentique l'un envers l'autre dans nos échanges. Donc, il y a beaucoup de communication et aussitôt qu'il y a quelque chose qui me dérange, je le nomme, toujours en expliquant que c'est moi qui sens comme ça par rapport Oui, à la que situation. c'est Donc, je ta parle beaucoup en jeu. perception et que c'est Exactement, pas voilà, forcément la réalité ou la exactement. vérité, mais que c'est ta façon de voir les choses et tu arrives à lui dire voilà comment moi je vois les choses. Ouais. Oui, Tu dis j'utilise et le jeu, c'est ça que tu oui, as dit. Hein. Oui. c'est ça. Et comme il y a l'ouverture de son côté, ben il Oui. reçoit ce que je lui dis sans se sentir attaqué parce que Oui. parce qu'il
il est à l'écoute et parce qu'il veut qu'on ait une relation authentique. Donc, il s'implique là-dedans. Là. C'est pas juste à moi d'être authentique, lui aussi, Oui, il bien l'est. sûr. Et donc, souvent, on se rend compte en discutant que ben c'était juste une question de perception. Quand on a Mmh. des, pas des conflits, mais quand on a des points de divergence, parce que des conflits, je peux même pas dire que j'en ai vécu dans les 7 dernières années parce que je suis avec lui depuis 7 ans. Oui, Non, c'est des points où on s'entend pas, mais quand on se parle puis on s'explique les choses, on voit que c'est parce qu'on avait des perceptions c'est ça. différentes. Et là, on se Mmh. rejoint. Et c'est ça qui est beau parce qu'on finit toujours par se rejoindre. Oui. Puis c'est toujours dans le calme, c'est toujours euh, dans le respect, c'est toujours sur un ton qui est posé. C'est vraiment apaisant. Ça fait vraiment du bien. Mais c'est sûr, et on le ressent en t'écoutant. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens. Je pense que les auditeurs le ressentiront aussi. Et j'ai envie de rebondir sur ça quand tu dis c'est juste une question de perception. Suivant d'où on se place, c'est une même réalité, mais qui est perçue de deux façons différentes. Mais le Mm. travail sur soi, il est indispensable parce que quand on ne prend pas de hauteur et quand on reste au niveau de, au niveau de ce qu'on pense être la réalité, si on ne prend Mhm. pas cette hauteur, on ne réalise pas que notre perception, elle est aussi dépendante de notre passé, de nos expériences passées. Et toi, tu montres par ton expérience, par ton parcours de vie, que tu as analysé, réfléchi, qu'est-ce qui s'était passé, tu as cherché la compréhension, en fait, des événements pour mieux te connaître et du coup pour être dans cette authenticité sans interpréter ce que dit l'autre d'une façon, on va dire, néfaste, quoi. Bien sûr, on est tout le temps dans l'interprétation, Ouais. mais Ouais. on peut avoir cette, comment dire, cette pause de se dire, attends, moi là j'interprète ça comme ça, mais en fait ce n'est que ma perception des choses. Ben oui. Puis c'est aussi en se montrant vulnérable face à l'autre, parce que Oui. souvent dans une relation, on a tendance à vouloir se protéger. Oui. C'est tout à fait normal, là, ce mécanisme de défense qu'on peut mettre en place, là, mais j'avais pas envie d'avoir ce type d'armure-là dans ma relation cette Oui. fois-ci. J'avais le goût de pouvoir me montrer vulnérable Oui. puis j'avais envie d'être avec quelqu'un qui allait pas euh, abuser de ma Oui. Oui. vulnérabilité. Ça, c'est Oui. important. Et comme je Oui. sentais que je pouvais être vulnérable en toute sécurité, ben, quand on a des points de divergence, je suis capable, au lieu d'attaquer, dans guillemets, Oui. l'autre, de lui dire, écoute, j'ai de la peine, j'ai peur, je suis inquiète, voici pourquoi. Et l'autre est capable de le recevoir sans l'utiliser contre moi. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence parce que on peut mettre de côté nos armures et vraiment se connecter de cœur à cœur pour Oui. dire les vraies choses. Et c'est là qu'il y a toute la richesse d'une relation. Et quand on connaît ça, ben on veut plus reculer, Oui. on Oui. veut plus retourner en arrière, on peut Ouais. pas et ça s'étend après dans le reste de nos relations. Après, on peut Oui. plus accepter des Ouais. relations avec d'autres personnes qui sont pas authentiques ou C'est qui ça. sont pas connectées au cœur. Oui. Donc voilà. Mais en même temps, c'est se respecter aussi soi-même que de ne pas accepter ces relations-là. Mhm. C'est vraiment d'avoir ce respect aussi et donc cette considération qu'on a pour nous-mêmes de se dire ce genre de relation-là, qu'elle soit amicale ou amoureuse, je ne l'accepte pas parce qu'elle n'est pas authentique, elle ne correspond pas à mes valeurs. D'où l'intérêt de vraiment se connaître. Waouh, Patricia, c'est plein de belles choses que tu nous as dites là. Voilà, le fait de se connaître, de connaître ses valeurs, savoir ce qu'on attend aussi comme valeur chez l'autre, l'authenticité, les questions de perception et vraiment quelque chose de très beau que tu as dit à la fin, qui est de pouvoir être vulnérable en toute sécurité et de créer cette connexion de cœur à cœur. Mm. Merci beaucoup, Ah. Patricia, pour cet échange. Je suis ravie voilà, d'avoir pu t'interviewer sur ton parcours de vie qui est très riche. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on ne se quitte? Ben, d'abord, je voudrais te remercier, Virginie, de Oh, m'avoir ben oui. permis
de faire cette interview-là. En même temps, je revisite un peu mon parcours. Ça me permet de revoir aussi par rapport à mes autres relations, là, j'en suis où? Donc, ça me permet de faire le point. Puis, mais j'ai goût de dire, dans le fond, l'important, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, de son cœur, de son intuition. Et on le sait si on est en contact avec des gens qui ne nous apportent pas ce bien-être-là. Des fois, on n'a pas le choix. Il faut apprendre à composer avec ces personnes-là, mais on est capable de mettre la distance et de se protéger. Donc, en fait, c'est ça. Mais je veux vraiment te remercier, Virginie. Ça a été un plaisir de pouvoir c'est moi qui te participer à ton podcast. remercie de ta confiance. Je suis ravie. Je suis sûre que ça va beaucoup résonner chez beaucoup de personnes qui reproduisent des schémas relationnels comme ça. C'est vraiment l'idée du podcast de donner quelques clés et de montrer surtout, c'est un podcast très positif. Je l'ai souhaité comme ça pour que les gens se disent, si les autres ont réussi, il n'y a pas de raison. Tout le monde peut y arriver. Il faut juste utiliser les bonnes clés. Et dans chaque podcast, j'ai à chaque fois des pépites, plein de clés qui sont données. Après, il faut que chacun utilise celle qui lui convient. Mais quand même, la connaissance de soi, on y revient à chaque fois. Donc, merci beaucoup, Patricia. Je te souhaite une très belle fin de journée. Très belle fin de journée à tous et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Josiane. Elle nous confiera comment elle a réussi à sortir de schémas répétitifs qui concernaient ses relations de couple. Elle nous racontera comment elle a pris conscience d'une certaine déresponsabilisation de sa part et nous partagera ses outils comme l'écriture et la méditation pour la connaissance de soi. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.